Donc bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un tuto pour fabriquer des shakers. Donc en fait c'est un peu un tuto résumé de plein de choses que j'ai vues sur YouTube, des choses que j'ai aimées, que j'ai moins aimées ou que j'ai modifiées. Enfin il n'y a rien de nouveau, hein, j'ai rien inventé, c'est vraiment fait à partir de ce que j'ai trouvé sur la toile, mais bon un petit peu à ma façon. Donc pour faire ce tuto, je vais avoir besoin donc de différents matériels. Alors, attendez, je vais régler un peu différemment. Comme ça va marcher. Donc déjà des supports, donc ça c'est des plastiques en fait. Alors ça c'était un plastique qu'il y avait dans une boîte à gâteaux dont j'ai découpé. Donc là ce que j'aime bien pour certains effets c'est la hauteur du shaker qu'il va y avoir. Après pour des cartes ou des choses ça peut être un peu compliqué à emballer. Donc ça voilà, je l'ai récupéré, je sais pas si vraiment je vais l'utiliser. Ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est les couvercles de pot de crème fraîche. Quand on travaille bien le pourtour du pot, c'est-à-dire quand on enlève bien, alors comment je vais vous montrer, en fait quand on vient découper sur cette partie-là, on récupère ça. Et là du coup on a une hauteur qui est assez fine, on a quand même un rabat pour coincer sous le papier. Et ça par contre ça me plaît bien. Ça c'est vraiment ce que je préfère en récupération. Autre chose qui est sympa, c'est les petits emballages de piles, les piles rondes. Donc ça aussi, une fois que c'est découpé, on arrive à faire, bon, je vous montrerai tout à l'heure, mais voilà. Donc ça c'est des petits emballages. Et puis autre chose que j'ai commencé à récupérer, c'est des boîtes à gâteaux. Et pareil, le carré. Donc soit on récupère en découpant, en laissant la marge ici pour coincer sous le papier. Ou alors après on récupère juste pour avoir une base de plastique qu'on réutilisera dans des shakers qu'on fabrique. Donc voilà ce que je récupère en plastique pour les shakers. Là pour faire la vidéo, il y aura deux présentations de cartes. Donc pour faire cette présentation de cartes, je vais utiliser donc ces dies là. Je vais également utiliser les dies ronds et celui qui est festonné. Je risque d'utiliser, je ne sais pas encore, mais des petits embellissements comme ça, des demi-perles blanches. J'ai utilisé donc un tampon, donc la plaque pour le tampon. Oups, excusez-moi. Donc de quoi embosser mes tampons. Une petite paire de ciseaux pour détourer mes tamponnages. Différentes tailles de scotch double face et de scotch mousse. Des crayons, une Versafine en encre. Et en papier principal, j'ai utilisé, donc ça c'était un papier de chez Action d'il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, anniversaire, etc. Donc là c'est un premier fascicule que je vais utiliser. Et après un autre qui est récent, ça c'est qui vient de sortir, je crois dans les derniers qui est sorti de ce format-là. Voilà. Et puis après je vais utiliser aussi les vélums en écriture noire. Donc voilà. Juste une petite aparté avant de commencer. Dans mes anciennes vidéos j'ai oublié de vous montrer. Donc ça c'était le bullet journal que j'avais fabriqué. Donc l'élastique je l'avais monté à l'envers. Donc ça c'était censé être à l'intérieur du bullet. Du coup j'ai retourné la feuille, c'est à l'extérieur. Ça me permettait en rabattant l'élastique de me retrouver avec l'élastique dans le bon sens. Et je vais pas pouvoir vous montrer l'album parce qu'il est encore à peine fini. Donc voilà pour ça. Donc j'ai avancé un petit peu le travail. Je vais vous montrer donc la première création. Donc là on va faire une réalisation avec ce type de plastique, donc le pot de crème fraîche. Donc j'ai commencé un petit peu le travail en coupant une feuille en 15-15 de ce modèle là. Ensuite j'ai recoupé une feuille un peu plus petit, j'ai enlevé, ça doit faire, au 15-15, ça doit faire 14,4, un truc comme ça, 14,6 peut-être. 6, 8, 9, 10, ouais, 14,6. Avec mon dies rond, je suis venue couper le milieu. Et comme ça, je vais pouvoir encastrer le plastique à l'intérieur de mon encoche ronde. Donc pour coller mon plastique, je vais venir mettre du scotch double face sur l'arrière de mon rond. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Donc moi je viens l'enrouler partout autour.
là, donc je vais venir en mettre vraiment sur tout le pourtour. Donc j'utilise un scotch double face, mais un petit diamètre justement pour pouvoir venir tourner autour de mon empreinte ronde. Alors, je sais pas comment on appelle ça, de mon encoche, ou je sais pas comment. Moi, je connais pas le vocabulaire en scrap, hein. Ça fait pas déjà assez longtemps que j'en fais. Et puis en plus, je crois que c'est voilà, je m'y intéresse pas. Moi, le vocabulaire m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est la création après. Après à tort, hein, parce que je dois louper le coche des fois hein, de certaines explications sur la toile. Mais j'ai pas le temps de m'attarder au vocabulaire. Donc je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Donc je viens placer mon scotch double face tout autour de mon encoche. Et voilà. Donc je vais venir enlever donc mon scotch. Alors là, le seul truc, c'est que je viens faire attention parce que je viens superposer le départ et la fin de mon encoche. Ce que je vais faire, c'est que j'espère que ça va bien tenir. Je sais pas si mon histoire, ça va bien tenir quand même. Parce que là, c'est une première, hein. Je l'ai encore jamais fait. Je la fais avec vous, mais j'ai encore jamais fait cette vidéo. Ah, bah si, ça tient bien. Donc voilà. Donc ça fait comme ça à l'arrière et comme ça à l'avant. Ce que je suis venue faire également, c'est que je comptais en fait dans le fond de carte de mettre I love you. Je sais pas si ce sera pour faire une carte, une devanture d'album ou quoi que ce soit. Ça va être assez neutre et assez simple, mais je voulais quand même intégrer cette écriture là. En général, le vélum, quand je veux le mettre, je fais une encoche avec des quadrilles ou des points de piqûre, comme ça quand je vais remettre mes points de colle, ça se voit pas. Sauf que là, c'est tout rond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Alors je suis venue mettre du scotch double face partout. Là, je vais venir détourer autour de mon écriture. Donc, j'étais venue le couper avant mon vélum avec une petite empreinte ronde. Donc là, je viens détourer. Voilà. Donc là, je vais venir enlever mon scotch double face. Donc voilà, sans scotch double face. Je viens repositionner ma carte, enfin la première partie, juste pour voir à peu près, visualiser à peu près où je vais venir mettre mon écriture. Et voilà. Donc là, ce que je vais venir faire, hop, je suis venue coller donc directement mon écriture dessus. Alors j'avais 2-3 petites saletés là que j'enlève. Alors j'appuie bien parce que après je vais mettre quand même des petits sequins à l'intérieur. Et donc on se retrouve comme ça. Et là je vais mettre des sequins à l'intérieur. Et donc oui, c'est ce que je vous ai pas montré aussi dans le démarrage de l'activité, c'était donc les sequins. Donc moi j'ai une boîte à sequins avec plusieurs types de sequins à l'intérieur. Donc je vais regarder ce que je vais mettre à l'intérieur. On verra ça après. Donc là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je vienne coller l'intégralité de la feuille à mon papier. Donc pour ça, je vais utiliser donc du double face. Je sais pas si je vais utiliser celui-ci ou le gros pour que ça colle bien. Je vais peut-être utiliser le gros double face pour être sûr que ça colle bien. Je vais vous le chercher. Alors finalement, je vais prendre celui-ci dont ma soeur m'a parlé. Je l'ai acheté au Action hier. Et c'est vrai qu'il colle superbement bien. Donc je vais venir découper des petits bouts. Et je vais venir en coller partout, partout, partout. Donc
Donc là, je vais venir en mettre sur toute la carte. Hop là. Donc là, je vais venir en mettre partout, partout, partout. Donc, je vais venir couper tous mes petits morceaux. Hop. Hop. Quelle nouille. J'ai été le coller à mon set de table, n'importe quoi. Hop. Donc, ah bah il colle bien. Je peux vous assurer que celui-ci, autant l'autre, le blanc, des fois, il y en a certains qui ont rencontré des problèmes avec, que ça collait pas. Alors, je peux vous assurer que celui-ci colle vraiment très très bien. Hop, alors je viens mettre cette partie-là, là. Cette partie-là, comme ça. Hop, et cette partie-là, ici. Alors je mets celui-ci en double face, que il faut vraiment pas que ça se décolle. Si cette partie-là se décolle, le souci c'est que tous les sequins vont un peu partir en coucougnette et puis du coup je suis pas sûre que ça fasse un rendu super. Donc je vais venir remettre un petit peu de scotch sur le pourtour de mon rhodoïde là. Non, c'est pas un rhodoïde mais bon, ça ressemble à un rhodoïde. Parce que ça va permettre de bien renforcer le double face que j'ai mis en dessous. Ou pas. Je dis ça, mais peut-être pas. Je dis ça, mais en fait, comme c'est la première fois que je le fais, je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, ce que je fais, c'est que quand je vois que ça va se superposer, je viens décoller le double face et je viens en remettre... Et je vais venir remettre une toute petite bande sur cette partie-là. C'est vrai qu'on a toujours peur que ça soit pas assez collé. Après, j'en mets peut-être trop. C'est peut-être ridicule ce que je fais. Vous allez vous dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle nous fait? Hop là. Bon, et on va dire que ça va suffire comme ça. Donc là, je vais enlever tous les scotch. Et ça se trouve, ça va être la cata. Je voudrais faire un truc. Je rigole parce que ça se trouve, une fois que je vais avoir mis les sequins puis que je vais venir coller mon truc, ça sera du grand n'importe quoi. Alors, hop, j'enlève ça parce que si je le fais pas maintenant, après je risque de trembler et de faire n'importe quoi, je pense. Hop. Elle va durer une plombe cette vidéo, je voulais pas que ça dure trop longtemps.
Donc, je vais essayer de la charger, mais pas de mon téléphone, cette fois-ci plutôt de mon ordinateur. Je vais voir ce que ça va donner. Je suis même pas sûre que ça aille au bout de la vidéo. On verra bien. Ça sera en plusieurs fois, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais juste remettre ce que je suis en train de me dire que là, j'en ai pas. C'est pareil, ça va passer à travers. Bon, j'ai peut-être un peu fait... En fait, je suis en train de réfléchir qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est un peu n'importe quoi. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. C'est en direct. Il y a des loupés. Ben, ça fera partie de mes loupés. Hop. Et puis, il me reste un petit bout ici à mettre. Il n'y a rien ici. Allez, zo. Donc, j'avais vu. Donc, alors, par contre, je peux pas dire sur les vidéos de qui je regarde, à qui je regarde les vidéos et à qui j'ai pris les idées. Il y a plusieurs personnes. De noms comme ça, je sais que je prends pas mal d'idées à Scrap à lunettes, Karine Oukria aussi, que j'aime beaucoup. Je prends beaucoup de ses idées, enfin, je regarde beaucoup de ses vidéos parce que j'apprécie vraiment beaucoup cette femme-là, là, Karine Oukria. Je l'admire pour pas mal de choses, notamment son courage, sa reprise de travail. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, une fois, j'avais vu qu'il valait mieux mettre les sequins au milieu pour venir après coller notre support. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais venir mettre un petit peu de mauve. Et puis, j'ai pas de gris. Je suis en train de voir ça. J'ai pas de gris. Ah là, si, j'ai du gris. Je raconte des bêtises. Hop. Donc là, je viens mettre un petit peu de mauve. Je viens mettre un petit peu de gris. Parce que ça, je pense que ça peut être très sympa du gris. Et puis peut-être un petit peu de blanc. Ouais, c'est pas un blanc blanc. Bon, on va mettre ça comme ça. Donc voilà, donc là j'ai mis mes sequins sur le milieu. J'avais envie de mettre autre chose que ça. On va peut-être essayer de mettre petite fée. Je vais en mettre des plus gros là. J'ai quelques sequins qui sont un peu plus gros. Je vais venir en mettre quelques-uns. Et hop. Voilà. Donc, je vais lui mettre des petits sequins et des gros sequins. Alors, je ne sais plus si c'est de bon sens ou pas. Donc là, je vais venir coller ma feuille. Bon, alors les filles, hein, Scrap à lunettes et Karine Oukria, je suis loin d'être à votre niveau. Excusez-moi pour le carnage. Donc voilà, donc là je viens bien aplatir mes bords. Et bah si, ça marche carrément bien finalement. Donc voilà. Donc là c'est ma première partie. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer la deuxième phase parce que ça c'est un truc que j'ai pas encore vu ailleurs. Ça c'est des choses que vous voyez sur tous les tutos. Sur l'autre c'est différent. Donc je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Allez, à tout à l'heure.